Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on va parler cyclisme, on va débriefer la 9e étape de ce Tour de France. On partait de Pau pour aller à la Reims, 53 km aujourd'hui avec le col de Marie-Blanque, le col du Soudet également, le col d'Icher. Icher, pourquoi? Parce que c'est la ville de Jean Lassalle, la ville d'Icher, enfin le petit village d'Icher plutôt que la ville d'Icher, où la lumière va encore clignoter plein de fois. J'ai regardé la course, alors pour tout vous dire, situation exceptionnelle, j'ai regardé la course double fenêtre, d'un côté j'avais le cyclisme, de l'autre côté la Formule 1. Donc ça a été Formule 1 où un Français s'est imposé, je rappelle Pierre Gasly, premier vainqueur d'un Français en Formule 1 depuis 1996. Donc ce qui fait que j'ai peut-être raté des choses, je ne pense pas, sur la course cycliste. On va faire tout de suite le résumé. Première heure de course ultra rapide, 48,2 km/h sur cette première heure de course, tout simplement parce qu'il y a eu plein d'attaques pour prendre l'échappée du jour. Tout le monde pensait que cette échappée pourrait aller au bout aujourd'hui, sauf que grosso modo personne n'a réussi à sortir jusqu'au col d'Oursières. 48-2, on a eu des attaques de Pinot, de Madouas, Daniel Martinez, Warren Barguil, enfin vraiment tous les meilleurs coureurs français sont partis. Arroux a abandonné également dans cette étape, problème gastrique pour le coureur de UAE, qui a quand même du mal à retrouver le niveau qu'on avait vu quand il était champion d'Italie et qui pouvait être ultra performant quand il a vu le maillot jaune. Également en haut de la planche des belles filles. Ça fait depuis quelques années qu'on essaye de retrouver ce Fabio Aru-là en passant. Après un peu plus d'une heure et quart, 1h20 de course, c'est Marc Hirschi qu'on avait vu à Nice lors de la deuxième étape, qui part seul, qui aura un groupe de poursuivants derrière, mais qui n'arrivera jamais à revenir sur lui et qui se fera avaler assez vite par le peloton avant le col d'Icher. Il aura au maximum 4 minutes 30, ça c'est vers le col d'Icher, et puis derrière la Jumbo-Visma qui met en route jusqu'au pied du col de Marie-Blanque. Au pied du col de Marie-Blanque, il a encore 3 minutes 15, 3 minutes 20 à ce moment-là. Et puis c'est lors des grosses hostilités, attaque de Pogačar suivi par Bernal, Roglic, Landa. Il y aura plusieurs attaques puisqu'à un moment Porte a suivi mais n'arrivera pas à suivre la deuxième attaque. Et puis ce groupe-là de 4 avec Pogačar, Bernal, Roglic, Landa, on a failli avoir une chute en haut du col du Marie-Blanque entre Pogačar et Bernal en passant. Va reprendre Hirschi à 1 km 500 de l'arrivée, puis ensuite sprint et Pogačar s'impose devant Roglic et Hirschi qui aura fait une magnifique journée devant. On passe tout de suite au bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, pas grand chose à dire aujourd'hui, parce que pas de Français à l'avant, énormément, vu que, à part Marc Hirschi, les coureurs comme David Gaudu qui sont sortis dans le groupe des poursuivants n'ont pas vraiment eu d'intérêt sur la course, il faut le dire. Moi j'ai mis Guillaume Martin au top. Guillaume Martin, parce qu'à un moment il s'est retrouvé un petit peu en difficulté. Certes, il finit pas dans le groupe de tête, mais il perd 10 secondes aujourd'hui. Il perd 10 secondes. Guillaume Martin sur un col de Marie-Blanque qui était très pentu. C'est pas forcément l'école qui le favorise le plus parce que c'est un grand gabarit. Guillaume Martin comme Romain Bardet, donc pas forcément facile pour ce type de coureur. Mais Guillaume Martin, très très belle journée encore pour le coureur français qui est toujours en passant troisième du général, Guillaume Martin ce soir à 28 secondes de Primož Roglic. Pour le moment rien n'est fait dans le général. Son objectif de top 10 totalement réalisable, l'objectif top 5 encore réalisable également, surtout qu'on s'aperçoit très clairement que Roglic et Pogačar ont l'air d'être un peu au-dessus de tout le monde, mais encore c'est difficile à déterminer. Derrière, Porte, Quintana, Uran, Bardet, Yates, même Yates est un peu en dessous, mais je dirais que très clairement on a encore un gros groupe de coureurs qui est totalement en mesure
de jouer la tête de la course. Donc pour le moment, rien n'est joué. Guillaume Martin est toujours en mesure d'être performant. Deuxième coureur au top, c'est Romain Bardet, un petit peu pour les mêmes raisons. Aujourd'hui, à 30 secondes. Surtout que lui, Romain Bardet, je sens qu'il a quand même des bonnes jambes. Le Français, ça chute. J'avais un peu peur hier, je vous l'avais dit lors de mon débrief, vous l'avez vu ce matin, qu'il soit un petit peu en difficulté par rapport à sa chute. En plus, ce matin, j'avais lu qu'il avait mal au genou, donc là, ça m'inquiétait encore plus pour Romain Bardet. Et aujourd'hui, très clairement, j'ai pas vu de difficulté pour Romain Bardet. Il avait l'air d'être vraiment plutôt en jambes. Il s'est accroché, il est revenu un moment sur la première attaque de Pogačar. Il revient, il se refait lâcher derrière, mais il roule bien. Il est quatrième à 30 secondes. Si on t'avait dit, si j'avais dit avant le début du tour que je voyais au bout de 10 jours de course que Romain Bardet serait à 10 secondes de Primož Roglič, je pense que beaucoup de gens m'auraient cru complètement fou. Mais pourtant, il y a des signes, encore une fois, sur le championnat de France. Il était très en forme. Depuis la reprise, il est très en forme. Romain Bardet, et là, oui, pour le moment, il est en très grande forme. Il ne m'a pas déçu aujourd'hui. Il est à sa place. Pour moi, je ne m'attendais pas à ce que Romain Bardet soit en mesure d'aller chercher Primož Roglič aujourd'hui. Donc, je ne suis pas surpris. Il a été très bon. Très belle course de la part de Romain Bardet aujourd'hui. Et ben on passe tout de suite aux coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, je commence tout de suite. Je vais essayer que cette vidéo fasse 10 minutes pour qu'elle soit en ligne ce soir. Comme ça, en plus, la F1, je pense que ça va être une grosse vidéo F1. Je peux déjà vous le dire. On commence par Pogačar, 44 secondes au général. Il n'est plus qu'à 44 secondes au général de Primož Roglič. Et vu les attaques qu'il a réalisées aujourd'hui, vu sa victoire d'étape, première victoire d'étape, 21 ans, ça montre un petit peu le potentiel du gamin. Non, sacré coureur Pogačar. Tempérament, parce qu'il attaque, il n'hésite pas. Alors manque d'expérience quand même, en haut de du col du Marie-Blanque où il se retourne. Il a 2 doigts de faire tomber Roglič. J'ai l'impression quand même que c'est le coureur le plus performant de ce Tour de France pour le moment. C'est le coureur qui a été le plus performant dans les Pyrénées. Alors, il n'est pas 3 jambes au-dessus de Roglič, mais j'ai l'impression qu'il est un peu au-dessus de Roglič pour le moment. Il arrive en plus à changer de rythme de manière assez violente et on sent qu'il fait quand même mal à Roglič. Son seul problème à Pogačar, c'est d'avoir perdu un lieutenant en la personne de Fabio Aru. Il y a plus grand monde dans son équipe, il faut le dire. Pogačar, chez UAE, il n'y avait déjà pas beaucoup de grands coureurs de montagne. En perdant Fabio Aru, il perd un petit peu plus de monde encore. J'ai l'impression quand même qu'il est encore très frais. Je sais que normalement, il n'était pas foncièrement prévu sur le Tour de France. Donc son pic de forme est peut-être plus lointain encore. Donc ça veut dire que il va peut-être être frais sur la fin de ce Tour de France. Mais de toute manière, pour le moment, il est très fort. Il revient également au niveau du maillot blanc sur Bernal. Donc vraiment une journée très bonne pour Pogačar. Victoire d'étape plus... retour dans le classement général, c'est l'idéal. Je continue avec Roglič. Alors je le mets au top, Roglič. J'ai hésité quand même un petit peu, mais je le mets au top parce que sinon je pouvais pas trop en parler et j'ai envie de donner des informations sur Roglič. Maillot jaune, Roglič. Donc déjà, c'est une étape dans une carrière qui est importante d'avoir le maillot jaune. Ça, c'est vrai que ça... Bon, vous avez un jour le maillot jaune, ça vous change un petit peu. Malgré tout, ça arrive au mauvais moment parce que il a le maillot jaune, mais en sachant qu'il y a 2 étapes de plat, mardi et mercredi, où il va falloir contrôler un petit peu. Alors peut-être une étape où on aura des bordures sur l'étape Lille de Léron. J'ai pas encore fait la preview, j'ai pas encore regardé la météo, mais on sait qu'on est le long de la mer, donc il faut toujours faire attention. Mais j'ai trouvé Roglič fort, mais pas au-dessus du lot. Pour le moment, il est bien, il suit le rythme de Pogačar, mais il le suit. C'est pas lui qui met les attaques pour le moment. C'est étonnant même de faire rouler autant ses équipiers pour permettre d'attaque. Je pense que c'est dû au Giro de l'année dernière. Encore une fois, pour moi, il a vraiment peur d'être obligé d'avoir le contrôle de la course par rapport au Giro de l'année dernière. Mais sauf que là, maintenant, il a le maillot jaune. Alors peut-être qu'il va complètement péter les plombs, on ne sait pas. Mais je ne suis pas sûr que ce soit idéal pour Roglič d'avoir le maillot jaune aussitôt. Encore une fois, il aurait fallu qu'il l'ait que dans les Alpes.
là, il va devoir contrôler plus tôt, peut-être que prévu que le plan de marche. Donc ça va pas être facile. Et puis dernier coureur au top, j'ai dit que du mal au final de Roglic, mais c'est quand même bien de choper le maillot jaune. Quand même, l'avance qu'il a aujourd'hui, elle n'est plus à prendre. Malgré tout, maintenant, c'est l'ennemi numéro 1. Il est marqué Wanted. Je continue avec Landa parce que Landa a fait une bonne journée aujourd'hui. Malgré tout, il reste encore loin en général. Il est au-delà de la 10e place. Mais aujourd'hui, on a vu que ça faisait partie des coureurs les plus forts. Sur des parcours qui, certes, c'est un petit gabarit, mais c'est quelqu'un qui emmène des gros braquets, donc c'est pas forcément l'idéal. Marie Blanc quand même pour lui. Et il a montré qu'il avait beaucoup de force. Et ça, c'est intéressant pour les étapes dans le Massif central, mais aussi dans les Alpes. Il a beaucoup de force encore. Au bout de 10 jours de course, Landa, ça c'est très fort. Et puis Hirschi, parce que démonstration, Marc Hirschi, c'en est presque frustrant qu'il ne gagne pas. Marc Hirschi, mais alors, je rappelle, champion du monde junior, c'était du côté d'Innsbruck. Déjà pas un parcours tout plat. Mais là, la vache! Il part une première fois à l'attaque. Il se fait peur dans une descente en passant. Quand il attaque une première fois, il a failli se prendre un camping-car. Le peloton revient. Il attaque une deuxième fois. Le peloton revient encore dans la première heure de course. Il rattaque une troisième fois. Derrière, il y a Cadenat. Toute personne sensée, normalement, attend Cadenat. Lui décide de partir seul. On est encore à 80 bornes de l'arrivée. Il a fait 80 bornes seul, alors qu'il y avait de la vallée. On savait que, grosso modo, sur cette étape, il y avait entre le haut du col du Soudet et le pied de Marie Blanc, grosso modo, être seul à cet endroit-là, c'était complètement fou, c'était suicidaire. Il résiste, il a encore 3 minutes 30 d'avance, il lui a manqué 30 secondes. S'il a 4 minutes, les mecs attaquent pas de la même manière Marie Blanc. Et derrière, il s'impose. Il lui a manqué 30 secondes aujourd'hui. C'est frustrant parce que, vu la démonstration qu'il nous a faite, déjà ce qu'il avait fait à Nice, j'ai peur qu'il attrape une Sandy Cazard aiguë, comme je dirais. C'est-à-dire Sandy Cazard qui était un peu le spécialiste pour finir deuxième. Alors il a gagné quelques étapes, parce qu'à chaque fois Cazard, pas Julien Cazard, Sandy Cazard, le coureur cycliste, mais Sandy Cazard, il a souvent fini deuxième quand même, derrière Cédric Vasseur. Je sais pas s'il n'a pas fini deuxième également derrière Sylvain Chavanel également lors de la première victoire d'étape de Chavanel sur le Tour de France, mais il a souvent fini deuxième Cazard, et c'est vrai que ses premiers Tours de France où il avait fait des deuxièmes places, à chaque fois il courait bien, c'était presque parfait, et puis il manquait quelque chose quoi. Soit il se faisait reprendre, soit il y avait un coureur qui arrivait à le sortir. Cyril Dessel par exemple l'avait battu sur un sprint. Enfin à chaque fois Vasseur c'était sur un sprint aussi. Enfin c'était improbable quand vous connaissiez Cédric Vasseur. Et Marc Hirschi, j'ai un peu peur que ce soit ça. On sent qu'il y a beaucoup de potentiel. Maintenant il faut qu'il les claque. Voilà, les victoires, vraiment. Je passe au flop rapidement parce qu'il n'y en a que 2. Je commence avec Bourman. Il a 4 minutes 12 au général. 4 minutes 12 de perdu, aujourd'hui. Il a plus de 5 minutes au général. Il a montré ses limites. Déjà hier, il avait montré ses limites. Il ne jouera pas la 5e place cette année. Trop de pourcentage, je pense, pour Bourman. Bourman, c'est un coureur, il faut des pentes régulières. Et là, les Pyrénées, il y avait quand même des pentes très irrégulières. Déjà hier au port de Balès, aujourd'hui, Marie Blanc, c'était très dur en pourcentage. Et il a quand même un grand gabarit, un gabarit assez costaud pour un grimpeur, Bourman. Et là, très clairement, il a manqué un petit peu de pentes régulières. Et ça lui a fait mal aujourd'hui, Bourman. Je pense aussi la journée de vendredi, et je n'en démords pas, le fait d'avoir roulé aussi fort du côté de la Bora pour Sagan a fait que on avait peu d'équipiers pour Bourman, et qu'à un moment ça se joue là également. Cette équipe-là ne sait pas gérer une course pour un leader, Bora, et c'est un petit peu dommage. Et puis Miguel André Lopez, parce que il a encore perdu 52 secondes aujourd'hui, il avait déjà perdu du temps. Miguel André Lopez, le coureur d'Astana, pourtant il avait bien géré les coups de bordure, mais j'ai l'impression qu'il en manque un petit peu chez Miguel André Lopez pour le moment. C'était pourtant des pentes qui lui convenaient, parce qu'il aime quand il y a des forts pourcentages, c'est un petit gabarit, donc il passe bien ce genre de difficultés.
Et pourtant, il perd 52 secondes. Donc, je suis un petit peu inquiet pour lui pour la suite du Tour de France parce que c'est un coureur qui marche vraiment au moral. Et quand il est en difficulté, Lopez, souvent, il fait des erreurs où il commence à s'énerver et ensuite, ça part en cacahuète totale du côté de Miguel André Lopez. Donc, j'ai un peu peur que ça soit difficile pour lui. Demain, journée de repos. Enfin, ou aujourd'hui, journée de repos. Quand arrive cette vidéo, je ne sais pas. Et puis donc ensuite où on aura l'étape Île de Ré, Île de Léron, ça sera une étape de sprinter, c'est l'étape la plus plate du Tour de France 2020. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis nous, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires également et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Méric Production. Ciao ciao.